l'accès à l'eau potable devient une priorité absolue. En réponse à l'urgence, un ingénieur français est dépêché dans la région pour travailler avec les équipes d'Acted. Il doit installer des systèmes d'assainissement dans les villages les plus touchés par l'ouragan. Ça va, moi ce qui m'inquiétait plus c'était le niveau. Ouais, le débit reste important. Comment? Le débit reste important. Ouais, le débit reste important, mais il faut voir parce que ça va forcément descendre, comme c'est encore en train de se vider là derrière. Donc, Transformer cette rivière boueuse en eau claire et potable, une opération indispensable pour endiguer l'épidémie de choléra. Les toilettes, elles ont été détruites par le passage de l'ouragan. Les gens sont obligés effectivement d'aller faire leurs besoins autour de leur maison ou même potentiellement à proximité de la rivière. Cette même eau qui est ensuite utilisée par la population et qui arrive donc dans les foyers. Si on soigne les populations qui sont malades, mais que d'autres malades continuent à faire leurs besoins sur les ressources en eau, le problème risque de ne pas changer. Donc effectivement, amener de l'eau saine dans les foyers, c'est un moyen effectivement efficace de lutter contre le choléra. Ce qu'on va faire d'abord, on délimite le périmètre de sécurité et après là on va effectivement sortir le matos des caisses et puis on va pouvoir faire tous les tests qu'on avait dit, conductivité, pH et turbidité. Le scientifique n'a qu'une journée pour former 6 techniciens au fonctionnement des stations. Aucun d'entre eux n'est ingénieur. Tous découvrent ces machines pour la première fois. Ils devront ensuite se débrouiller seuls. Je peux voir la valeur? Qui l'a noté? Il n'y a pas noté dans la tête. Vous faites une mesure. Non mais les gars, par contre, je suis très sérieux. Vous faites une mesure. Après la lecture sur l'écran, vous la notez tout de suite. Vous notez. L'objectif là, c'est des stations qui sont censées être autonomes. Après, avec Acted, ils assurent la chaîne logistique sur l'approvisionnement du carburant et du chlore. Mais le fonctionnement, il y a chacun des 6 responsables de station qui va être déployé sur les sites les plus touchés. Donc ils sont censés opérer les stations seuls. Oui. Le processus est simple. Faire passer l'eau dans un filtre et la traiter avec du chlore pour éliminer toutes les bactéries. La vanne, elle est un peu fuyarde alors? Ouais, mais ça va s'arrêter de couler, tu vois. Déjà, là, ça y est, ça coule plus. Il ne faut pas être un ingénieur pour pouvoir faire fonctionner les machines. Et surtout, en fait, une bonne partie des composants de la machine, on peut s'approvisionner localement. 90% des canalisations de la machine sont en PVC. Et ça, c'est un truc qu'on trouve dans tous les villages aux alentours, quoi. Après 2 heures d'effort, le miracle s'accomplit. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, je vous dis, vous pouvez boire. Non, mais quand même. De l'eau potable, en pleine zone sinistrée. Un peu sceptiques au départ, les villageois surmontent très rapidement leur appréhension pour profiter de cette petite révolution.